Les frappes israéliennes dans l'est de Khan Younis ont tué des dizaines de personnes lundi. Des centaines d'autres ont fui après les ordres d'évacuation. Voici la scène que le Premier ministre israélien a laissée derrière lui pour se rendre sur un autre champ de bataille, politique celui-là, alors que la campagne présidentielle américaine est bouleversée suite à la décision du président Joe Biden de ne pas se présenter pour un second mandat. Et je dirai à mes amis des deux camps que, quelle que soit la personne que le peuple américain choisira comme prochain président, Israël reste l'allié indispensable et fort de l'Amérique au Moyen-Orient. C'est ce qu'assure publiquement le dirigeant israélien. Mais les analystes disent que dans la course potentielle à la Maison-Blanche entre la vice-présidente Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump, Netanyahou préférerait un républicain. Les républicains soutiennent davantage le programme de sécurité d'Israël. C'est vrai, quel que soit le parti au pouvoir en Israël. Mais la deuxième chose, c'est qu'ils sont plus indulgents envers le gouvernement de droite d'Israël et sa politique à l'égard des Palestiniens. Netanyahou aurait demandé à rencontrer l'ancien président Trump, qui a lancé d'importantes politiques pro-israéliennes pendant son mandat. Trump a négocié les accords d'Abraham, qui ont normalisé les liens diplomatiques d'Israël avec les Émirats arabes unis et le Bahreïn. Il a déplacé l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à la Jérusalem contestée et a reconnu l'annexion par Israël du plateau syrien du Golan. Avec Kamala, il obtiendra probablement quelqu'un qui restera à peu près dans le courant dominant lorsqu'il s'agira de soutenir les relations entre les États-Unis et Israël, mais qui sera, je pense, beaucoup plus dur, certainement sur le plan rhétorique à l'égard des activités de colonisation israélienne et beaucoup plus sympathique à l'égard de la souffrance et des droits des Palestiniens. En fin de compte, l'objectif principal de Netanyahou à Washington est de préparer le terrain en prévision de la prochaine administration américaine. Et à l'approche des vacances de 3 mois de la Knesset, il s'agit de faire avancer ses propres objectifs au sein de sa fragile coalition. Il pourrait y avoir un timing politique qui permettrait à Netanyahou de faire un geste une fois que la Knesset est en vacances sans que cela ne conduise à une rupture immédiate de la coalition, parce que cela ne pourrait pas être fait avant que la Knesset ne reprenne ses activités. Pendant cette période, Netanyahou pourrait éventuellement aller à l'encontre des factions d'extrême droite de sa coalition et conclure un accord de cessez-le-feu avec le Hamas après environ 9 mois de guerre. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré la semaine dernière qu'un tel accord était à portée de main. Je crois que nous sommes sur la ligne de 10 yards et que nous nous dirigeons vers la ligne de but pour obtenir un accord qui nous mettrait sur une meilleure voie pour essayer de construire une paix et une stabilité durable. Cependant, la plupart des analystes doutent que l'accord de cessez-le-feu aille au-delà de la première phase, une pause de 6 semaines dans les combats en échange d'une partie des otages détenus par le Hamas.